Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi, le 29 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Recevez la parole avec un cœur sincère ». Recevez la parole avec un cœur sincère. L'écriture du jour est le psaume, chapitre 119, le verset 162. Psaume 119, verset 162. La Bible nous dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Alors que Jésus prêchait, il y avait ceux qui l'écoutaient et croyaient, et il y avait ceux qui étaient critiques et n'écoutaient que pour lui trouver un défaut. Les pharisiens ont envoyé des espions qui se sont fait passer pour des personnes de renseignement honnêtes dans l'espoir de tromper Jésus en lui faisant dire quelque chose qui lui causerait des ennuis avec la loi. Ils ont demandé « Dis-nous, est-ce légal ou non de payer l'impôt à César ?» Luc, chapitre 20, le verset 22, dans la version message de la Bible. La question était un piège, mais Jésus a reconnu et compris leur malhonnêteté et leur ruse. Ainsi, il les a pointés vers le denier romain, une pièce de monnaie ayant l'image de César dessus, et a dit « Donnez à César ce qui est à lui, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. » Luc, chapitre 20, le verset 25, la version message de la Bible. Il n'était pas là pour l'écouter, croire et être béni, non. Il voulait le piéger par son discours, mais Jésus est la sagesse personnifiée. Marc, le chapitre 12, le verset 13 nous dit dans la version NIV. Et ils lui envoyèrent certains des pharisiens et des hérodiens pour l'attaquer et l'attraper dans ses paroles. Dans le récit de Matthieu, il est écrit « Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. » Matthieu 22, le verset 15. Luc, le chapitre 20, le verset 20 dit « Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. » Pouvez-vous voir les différentes raisons pour lesquelles certains d'entre eux assistaient à ces réunions? Jésus le savait-il? Bien sûr que oui, mais il ne les a pas exposés. Il les a laissés décider de leur propre gré après qu'ils aient écouté ses enseignements. C'est la même chose aujourd'hui. Comment recevez-vous la parole? La recevez-vous avec un cœur sincère? La Bible a dit dans Jacques chapitre 1, le verset 21, dans la version amplifiée classique de la Bible. Débarrassez-vous donc de toute impureté et de toute excroissance rampante de méchanceté, et dans un esprit humble, doux, modeste, recevez et accueillez la parole qui, implantée et enracinée dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver vos âmes. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, prenez-la telle qu'elle est, parce qu'elle est la vérité, avec un cœur authentique, véridique, sincère et honnête. Rappelez-vous, sa parole est sa sagesse. Romains, le chapitre 4, les versets 5 et 6 nous disent « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas
et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, ta sagesse fonctionne en moi et j'excelle dans le bon jugement tout en ayant les bonnes idées et prenant les bonnes décisions. Je suis propulsé par la parole, écoutant avec bon cœur la voix de la sagesse. Je dis et fais les bonnes choses au bon moment, pour la bonne cause, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, Hébreux chapitre 4, le verset 12 et Jacques chapitre 1, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, Hébreux chapitre 4, le verset 12 et Jacques chapitre 1, le verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.